Enfin. Monsieur Ponty, je vous présente Roger Carailleux, notre chef du personnel. Sachez que sans lui, je ne prends jamais de décision. Monsieur de Riche exagère un peu. Enchanté. Bon, je te mets tout de suite à l'aise. Ici, on a le sens de la convivialité. Alors, je te tutoie, d'accord? Ça te dérange pas? Comme tu voudras. Ah non, je t'arrête tout de suite. On a le sens de la convivialité, mais aussi le sens de la hiérarchie. Donc, toi, tu me vois. Comme vous voulez. Bon, voyons voir ce CV. Là. Voilà, bac plus 3. 8 ans de vente, mais qu'est-ce qui t'a poussé à répondre à notre annonce? J'en ai assez de vendre des produits banalisés. J'ai envie de vendre des produits high-tech qui sortent de l'ordinaire. Oh, alors là, tu pouvais pas mieux tomber. Odo Shoes est leader sur son marché et propose un produit, mais en avance sur son temps. Et vous faites quoi? Oh, j'ai eu une idée géniale. C'est vrai, ça, faut avouer qu'elle est géniale, monsieur de Riche. Oui. Figure-toi que tous les ans, il y a 120 millions de paires de chaussures vendues en France et tout autant jetées à la poubelle. Nous, on les récupère. Tu vois, dans une chaussure, l'usure, elle se fait sur l'habillage extérieur ou sinon sur la semelle inférieure. Nous, ce qu'on fait, la semelle intérieure, elle est presque neuve, donc on la récupère, on la retraite et on revend. Génial, non? Génial. Mais c'est vous qui avez eu cette idée ou vos partenaires américains? Partenaire américain. Bah oui. Ou deux choses. C'est américain. Ou anglais peut-être. Tu te trompes complètement. Les Français, on a opté pour un nom à consonance anglaise. Pour le business, c'est mieux. Et puis, ça faisait difficile de s'appeler Semelle qui pue. Oui, je comprends. Je vois que t'es collectionneur. Oh, j'ai une admiration pour la patience et la passion des collectionneurs. Et tu collectionnes quoi? Des élastiques. Et le sens de l'humour aussi, hein, ça me plaît ça. Bah pour moi c'est bon. Et toi Roger, qu'est-ce que t'en penses? Ça paraît parfaitement correspondre, peut-être même trop compétent pour le poste. Je vous remercie. Si ce n'est qu'il y a un léger problème. Lequel? Je suis libre de suite. Les prétentions financières sont quelque peu élevées. C'est dommage. C'est là que je me rends compte que j'ai un cœur gros comme ça. Heureusement, il y a mon cher Roger. Lui, il a les pieds sur terre. C'est un principe de la boîte. On doit démarrer avec un salaire de simple vendeur pour faire ses preuves. Au bout de 9 mois, on est directement lié au chiffre d'affaires, soit 8%. Et avec le CV que t'as, c'est pas une place de vendeur que je t'offre. C'est une place de chef des ventes. Moi, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. À nous deux, on va tout casser. Évidemment. Si c'est un principe de la boîte... Puis 9 mois, c'est pas si long. Hein. Le jeu en vaut la chandelle. Bah très bien. Puisque l'on est d'accord, on va arrêter là. Tu commences demain matin. Tu verras vite que tu as fait le bon choix. Merci de me faire confiance. L'avenir me dira si j'ai eu raison. Mais je me trompe rarement. Roger, veux-tu raccompagner Gérard? Je te remercie. Bien entendu, monsieur de Riche. Au fait, monsieur de Riche, Ramelot a demandé une avance. Et j'ai pris sur moi de lui dire qu'en fait d'une avance, s'il en aurait une, mais vers la sortie. J'ai bien fait. Parfait. Tu as fait très bonne impression, patron. Je sens que tu es parti pour aller loin ici, tu sais. Ah bon, vous croyez? Il n'y a qu'à voir comment tu as obtenu le job. T'es venu pour une place de vendeur, et tu repars avec une place de chef des ventes. Ah, il a tout de suite vu en toi un élément de valeur. Au fait, qui c'était le type que j'ai vu tout à l'heure, visiblement fâché? C'était ton prédécesseur. Dites donc, il avait l'air en colère, hein? Ne le répète à personne, mais le patron l'a viré pour faute grave. Pour quel motif? Je peux pas tout te dire, mais si tu veux un conseil, évite d'en parler. C'est jamais bon avec le personnel. Ok, ça reste entre nous. Excuse-moi, je te vois demain. Ok, à demain. Ramelot, Monsieur Carailleux? je peux te voir? Ah oui, oui. Pour tes vacances. Oui. Je pense que ça va pas aller pour les dates. Ah mais je peux pas annuler, moi j'ai déjà tout réservé. On va en discuter ensemble. Autre chose, bonjour. Madame Ripal. Non, je ne connais personne de ce nom. Non, Madame Ripal, il n'y a pas de Gérard Ponty chez nous.
Excusez-moi, Gérard Pompis, c'est moi. Je viens d'être embauché. Vous pouvez me la passer, s'il vous plaît? Ne quittez pas, je vous le passe. Merci. Allô, Sophie? Oui, bonjour. Excusez ma secrétaire, mais bon... oui, je vous expliquerai. Ce n'est pas grave, Gérard. J'ai consulté mon planning et demain soir, je n'ai rien. Je voulais aller voir la dernière pièce d'Harry Kamashi à Chaillot. Vous voulez m'accompagner? Demain? Vous avez prévu autre chose? Non, non, je m'arrangerai. Super, on se rejoint à 20 h devant le théâtre. Ok, vous saurez. À demain. Il est sympa, hein? Qui ça? Monsieur Carieux. Ah oui, sympa, oui. Très sympa. Ah, au fait, j'ai appris que vous étiez le nouveau chef des ventes. Ah, je vois que les nouvelles vont vite. Oui, oui. C'est Monsieur Carieux qui vous l'a dit. Ah, oui, oui, oui. Il est vachement sympa, hein? Ah, oui. Sympa, ouais. Très sympa. Ah. Oh là là, mais moi, faut que j'y aille. Bon, bah, je vous laisse. Alors, à demain. Allez, au revoir. Au fait, t'as toujours pas reçu mon fax? Ah non. Je comprends pas, hein. Vraiment, le client vient d'appeler, il m'a dit qu'il l'envoyait. Ah mais le fax a sonné, mais il n'y avait pas de papier dedans. Oh puis j'ai pas eu le temps d'en remettre, hein. Tu crois que j'ai que ça à faire?